Dans le cœur verdoyant de l'Afrique, niché entre des collines ondulantes et des forêts luxuriantes, se trouvait le village de Kijani. Connu pour ses champs fertiles et ses traditions séculaires, Kijani était un lieu où le temps semblait s'écouler au rythme des tambours ancestraux et des chants des anciens. Mais sous cette tranquillité apparente, un mystère ancien planait, attendant d'être dévoilé. Le village était dirigé par le sage et respecté chef, Baba Olu, dont la sagesse était aussi profonde que les racines des baobabs qui bordaient le village. Sa fille, Amina, était une jeune femme au cœur pur et à l'esprit curieux. Elle avait hérité des yeux perçants de son père et d'une soif insatiable de comprendre les mystères qui entouraient son peuple. Amina était fiancée à Kofi, un jeune homme travailleur et dévoué, dont l'amour pour elle était aussi vaste que le ciel étoilé. Un jour, alors que le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres, un événement étrange se produisit. Une ombre mystérieuse apparut dans le ciel, plongeant le village dans une atmosphère de crainte et de fascination. Les anciens, avec leurs visages burinés par le temps, murmurèrent que c'était l'esprit de la terre, Mère Aïda, qui envoyait un signe. Ils racontèrent que, selon la légende, lorsque l'ombre apparaîtrait, un grand changement surviendrait dans le village. Amina, intriguée et déterminée à protéger son peuple, décida de consulter les esprits ancestraux. Elle se rendit à la clairière sacrée, un lieu de spiritualité où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. Là, elle entra en transe, guidée par les chants rituels et l'encens qui flottait dans l'air. Les esprits lui révélèrent que l'ombre était un avertissement. Un étranger viendrait au village, porteur d'un message de transformation, mais aussi de danger. De retour au village, Amina partagea sa vision avec Baba Olu. Le chef, bien que préoccupé, décida de préparer le village pour l'arrivée de l'étranger. Les jours passèrent et l'ombre continuait de planer, créant une tension palpable parmi les habitants. Un matin, un homme vêtu de vêtements étranges arriva à Kijani. Il se présenta comme Samuel, un chercheur venu d'une terre lointaine, attiré par les légendes des esprits de la terre. Samuel était fasciné par la culture de Kijani et souhaitait en apprendre davantage. Cependant, Amina sentait que quelque chose n'allait pas. Elle percevait une dissonance dans ses paroles, une ombre dans son cœur. Alors que Samuel gagnait la confiance des villageois, Amina continua de surveiller ses mouvements. Une nuit, elle le suivit jusqu'à la clairière sacrée, où elle le surprit en train de fouiller dans les artefacts anciens. Samuel révéla alors son véritable objectif. Il était à la recherche d'un artefact sacré, le cœur de Mère Aïda, censé détenir un pouvoir immense. Amina, le cœur battant, réalisa que l'ombre était un avertissement contre cet homme. Elle alerta son père et les anciens, qui décidèrent de confronter Samuel. Dans un moment de tension dramatique, Samuel tenta de s'enfuir avec l'artefact, mais les esprits de la terre, invoqués par les chants d'Amina, l'arrêtèrent. Le village fut sauvé, mais l'incident laissa une marque indélébile sur les habitants. Amina, par son courage et sa détermination, avait protégé son peuple et ses traditions. Elle comprit que le véritable pouvoir résidait dans l'unité et la foi en leurs croyances. La leçon de cette aventure fut claire. Les traditions et les croyances mystiques ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais des guides pour l'avenir. L'amour familial et la communauté sont les piliers qui soutiennent le village, et la spiritualité est une force qui relie les générations. Ainsi, le village de Kijani continua de vivre avec une nouvelle appréciation pour les mystères de la vie et la beauté de leurs traditions. Et l'ombre, désormais symbole de protection, veillait sur eux, rappelant à tous que le changement peut être à la fois une menace et une opportunité. Morale de l'histoire. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de préserver nos traditions et de croire en la sagesse de nos ancêtres, tout en restant ouvert aux leçons que la vie nous offre.